Patrick Roger. Il est 7h13, au moins 3 refus d'obtempérer qui se terminent par des accidents ce week-end en France. Est-ce qu'il y a une multiplication de ces situations? Je rappelle qu'à Paris, un piéton a été tué par un chauffard en fuite après une course-poursuite. Des policiers ont été blessés à Versailles et Carcassonne, parfois traînés. Nous sommes avec Éric Henry, porte-parole d'Alliance Police. Rebonjour à vous. Et est-ce qu'il y a une surmultiplication ou est-ce que finalement c'est le lot quotidien, malheureusement, ces refus d'obtempérer? Alors, rebonjour. Alors, effectivement, c'est malheureusement le lot quotidien. Les refus d'obtempérer sont en constante augmentation depuis 2015. Il y a 30% d'augmentation des refus d'obtempérer depuis 2015. On est environ à 26 000 refus d'obtempérer en France par an, soit un toutes les 20 minutes. C'est un véritable fléau. Et est-ce que quand il y a un refus d'obtempérer, nécessairement ensuite il y a une tentative de la police d'interpeller ces personnes en les poursuivant? Alors, si vous voulez, c'est que comme vous l'avez souligné au début, il y a un certain nombre il y a énormément de refus d'obtempérer. Je vous ai dit, moi, 26 000 par an. Alors, la police, évidemment, fait son travail. Elle est pleinement mobilisée pour tenter d'interpeller l'auteur de refus d'obtempérer. Mais alors, elle ne va pas faire n'importe comment. Évidemment, mes collègues vont tenter d'interpeller l'individu, le conducteur, mais avec toutes les règles de prudence et de pondération, évidemment, pour tenter de l'interpeller en toute sécurité. Et en premier lieu, également, leur sécurité qui prime quand même avant tout. Donc, c'est ça, parce qu'il y a l'avocat Arié Halimi, que l'on a beaucoup entendu, notamment aussi après l'affaire Naël, qui dit que, sauf en cas de crime de sang, les courses-poursuites en milieu urbain sont interdites pour éviter les accidents mortels. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors, vous savez, on est habitué aux diatribes de M. Halimi, donc on n'est pas étonné de ce que vous venez de me dire. Maintenant, les collègues, lorsqu'ils constatent un refus d'obtempérer ou lorsqu'eux-mêmes sont quelquefois mis en danger lorsqu'il y a commission d'un refus d'obtempérer, parce que malheureusement l'actualité récente le démontre encore, tous les moyens sont mis pour tenter d'interpeller, évidemment, l'auteur en toute sécurité pour eux-mêmes et pour lui-même. Alors, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen pour les collègues de faire face parce qu'il y a pour leur sécurité parce qu'il y a un danger et qu'ils doivent ouvrir le feu avec leurs armes, c'est quand même relativement, heureusement d'ailleurs, même si c'est toujours quand même des fois de trop, mais c'est extrêmement rarissime. C'est-à-dire que les chiffres le démontrent, on est sur les 26 000 refus d'obtempérer en moyenne par an, et prenons l'année 2021, il y a eu 157 tirs par les forces de l'ordre, soit 0,76% de l'usage de l'arme dans le cadre des refus d'obtempérer. Grosso modo, à travers cette déclaration, Éric Henry, est-ce que ça vaut le coup de poursuivre quelqu'un qui a refusé de se plier en fait un contrôle, comme ça s'est produit donc ce week-end à Paris, et ensuite il y a eu une course-poursuite sur les quais dans le nord de Paris, etc., du côté de Pantin, et ensuite un piéton a été percuté par ce chauffard, cette personne qui n'avait pas voulu être contrôlée. Est-ce que dans ces conditions, il ne faut pas laisser tomber ? Alors, pour le cas que vous nous relatez, malheureusement le piéton qui a été tué hier, qui a été fauché par un automobiliste, par un criminel de la route hier, alors de ce que je peux savoir, pour avoir quand même pris contact avec mes collègues, maintenant il y a le secret de l'enquête, donc je n'ai malheureusement pas tous les éléments à ma disposition. Lorsque le chauffard a fauché le piéton, les collègues n'étaient pas derrière lui, n'étaient plus derrière lui, ne le poursuivaient pas. Les collègues se trouvaient sur le périphérique lorsque le chauffard était sur les Maréchaux, au niveau du boulevard McDonald, vous le savez. Donc il n'était pas, et l'enquête le démontrera, mais il n'était pas derrière lui. Les collègues ont, avec mesure et aurait pris, prenant conditionnel, l'initiative de cesser cette prise en charge, justement pour ne mettre personne en insécurité. Mais je rappellerai plutôt que c'est le conducteur, c'est le chauffard qui est responsable de tout. C'est lui qu'il faut blâmer parce qu'il roulait à une vitesse, d'après les éléments qu'on peut à ma disposition et qu'on peut facilement, vérifier, il roulait à une vitesse excessive, à une allure
démesuré. Ouais, démesuré. Et puis, je rappelle aussi donc que 2 policiers ont été blessés aussi en intervenant. L'un à Carcassonne, qui est par un automobiliste qui a refusé de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie. Il souffre de plusieurs fractures. Et puis un autre donc à Versailles, lui qui a été traîné par un scooter qui tentait même chose d'échapper à un contrôle routier. C'est ça. Tout à fait. Et il y a même, malheureusement, je rajouterai aussi un collègue qui a été blessé à Vitry. Sur scène aussi ce week-end. Et justement, si vous permettez, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, nous sommes environ à 13 000 policiers blessés par an. 13 000, alors, toutes blessures confondues. Donc, bien sûr, évidemment, les 13 000 ne sont pas dus à des refus obtempérés, mais les refus obtempérés, comme vous l'avez souligné là, les 3 derniers exemples le démontrent, sont les causes, des facteurs quand même majeurs aussi des blessures des collègues. Et encore une fois, les policiers, s'ils ne le font pas, on leur reproche de ne pas faire, et quand ils font, on leur reproche aussi de faire. Vous savez, la situation elle est quand même très compliquée pour nos collègues, et à un moment donné, on trouve plus de sens aussi non plus à nos missions. Il faudrait peut-être aussi un petit peu nous protéger, et puis aussi nous donner les moyens de pouvoir travailler sur les plans législatifs et juridiques aussi. Oui, merci beaucoup Éric Henry, porte-parole d'Alliance Police, d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin sur Sud Radio.